Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex pour cette journée du mardi 1er octobre 2013. Et nous commençons cette analyse donc par la paire de devises euro-dollar. Donc une paire de devises euro-dollar qui, malgré ici sa sortie de dynamique, qui s'était illustrée par une cassure de cette zone de support oblique haussier, eh bien les cours qui continuent à monter. Nous avons confirmé donc ici un niveau de retracement à 38,2 malgré 38,2%, malgré une attaque ici les cours sont remontés. On a confirmé ici cette zone comme zone de support. Et suite à cette phase, eh bien nous avons une dynamique haussière qui est en train de se développer. Alors cette dynamique reste ici sous le support, l'ancien support oblique, puisque maintenant cette zone a priori se serait transformée en résistance. Alors on est en train d'affaiblir ici la sortie dynamique puisque nous avons cassé un nouveau plus haut. Donc nous sommes toujours ici dans une phase haussière avec des plus bas qui sont toujours haussiers. Et donc, eh bien, a priori, comme je dis de temps en temps, c'est pas parce qu'on casse une dynamique que l'on inverse forcément le sens d'évolution. Eh bien, c'est ce qui sera en train de se passer, puisque avec ce nouveau plus haut, on confirme ici le biais haussier, qui est un biais moyen, je dirais moyen long terme, avec une dynamique ici qui reste haussière, avec l'inscription de ces nouveaux plus hauts. Donc un nouveau plus haut qui vient s'inscrire ici sur une zone de résistance qui était déjà identifiée à 1,3586, des cours qui reviennent ici prendre un point de contact sur le retracement, sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc ici clairement on invalide les retracements non. On a eu ici une phase de hausse, phase de consolidation qui s'est fait donc sur une durée assez forte. Alors sur cette phase on ne veut pas tracer les extensions puisque on n'a pas assez de dynamique. Ici la phase de consolidation s'est faite vraiment dans sur une période trop longue par rapport à la phase de hausse pour que l'on recherche ici une phase de cassure directe avec un objectif sur l'extension de Fibonacci. Quoi qu'il en soit, donc la dynamique, elle, est confirmée, puisqu'on casse ici ce nouveau plus haut. La phase de consolidation ici est tout à fait logique. On revient ici et on reste bien au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle. Donc ce n'est pas du tout de nature à invalider ces débuts de mouvement baissier. Du point de vue des indicateurs, on est plutôt neutre, malgré ici une phase de baisse qui nous donne un signal de consolidation court terme sur le MACD. Du point de vue donc chartiste, on voit ici des bandes de Bollinger qui commencent à s'écarter, une dynamique qui crée ici une phase d'exagération, retour ici, point de contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle. Pour l'instant, on est tout à fait dans un schéma d'une continuité haussière court terme, donc un biais qui reste haussier sur la paire de devises euro-dollar, et ce, tant que nous n'aurons pas cassé ici cette zone des 1,3460. Sur le câble, la consolidation est encore plus haussière, malgré ici une phase de consolidation qui a été beaucoup plus marquée, puisque nous avons cassé le retracement des 61,8. Malgré tout, je vous avais indiqué hier que ce contact ici sur la zone des 1,5972 avait, je dirais, quelque part invalidé le fait qu'en cassant le 61,8, on avait plus de probabilité de revenir sur un retracement total ici à 100%. Le contact donc sur cette zone de support majeur à 59,72 a provoqué un retour de la dynamique haussière. Depuis ce contact, nous n'avons plus eu d'autres contacts avec la bande de Bollinger inférieure. Les cours ont commencé tout de suite ici à marquer des points de contact appuyés sur la bol sup. Retour ici sur la moyenne mobile. Alors là, on n'était pas dans une très forte dynamique, puisqu'on avait ici cette moyenne mobile 50 qui était en train de s'imposer comme moyenne mobile de tendance, donc beaucoup moins dynamique que la moyenne mobile 20 exponentielle. Et puis sur le second contact, on a vraiment marqué un appui assez fort donc sur cette bol sup, avec donc des cours qui montent maintenant et qui reviennent même. Donc on avait un objectif ici à 62,13 sur une zone majeure. Cette zone a été cassée sans aucune résistance, avec un test ici de la zone de résistance supérieure qui se situe à 62,56. Les cours nous donnent ici une phase de consolidation bien détectée ici sur les oscillateurs et sur le MACD, avec ici donc cette zone de surachat doublé donc stochastique RSI et un MACD alors qu'il a mis du temps à se mettre en place. On avait même une anticipation ici du MACD sur cette phase, sur une phase de consolidation. Bon, le MACD a été pris en défaut sur cette zone. Quoi qu'il en soit, ici nous avons une petite phase de consolidation court terme, alors qui ne remet pas du tout en cause le niveau, la tendance actuelle, qui est fortement orientée à la hausse. Donc on peut très bien revenir ici, tester une ancienne zone de point haut comme la zone des 1,6164, voire même 1,6176 sur cette phase de consolidation, mais le biais
restera de toute façon haussière tant que l'on restera au niveau de ces zones. Par contre, si les cours venaient à redescendre ici sous la zone des 1,6128, eh bien nous aurions un début d'invalidation de la dynamique haussière, ou tout du moins de sa continuité. Et enfin, on termine avec le dollar yen. Donc le dollar yen qui continue ici sur son biais baissier. On avait mis en évidence aussi le fait que nous avions ici cette moyenne mobile 50 qui était en train de s'imposer comme zone de résistance sur cette tendance. C'était relativement clair ici sur cette phase, avec des cours qui passaient allègrement au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Bon, on a encore retrouvé cette zone de moyenne mobile 50 ici sur cette zone de retournement. Je vous rappelle le contexte. On avait ici donc cette fameuse zone de triangle. On attend ici une cassure de cette pointe pour invalider la sortie haussière que nous avons là. Donc cette sortie haussière n'est pas intervenue. Ce que nous pouvons même remarquer, c'est que la zone ici de support, on est dans l'épaisseur du trait, c'est quand même une zone de support long terme, a encore fait office ici de point de retournement. Donc on a ici une moyenne mobile 50 qui capte un petit peu la tendance à la hausse, donc on est dans une continuité baissière. Mais sur cette nouvelle dynamique, on n'a pas l'inscription d'un nouveau plus bas. Donc a priori ici, on devrait consolider. Alors tant que l'on reste ici entre, on va dire 97,50 et 98,70, il y a un statu quo au niveau de la dynamique. On est toujours sur l'influence d'une tendance de fond qui est baissière, qui sera confirmée par une cassure ici de cette zone de support. Si cette zone de support venait à casser, il y aurait donc mise en danger de la pointe du triangle, qui invaliderait la sortie haussière. Je vous rappelle que cette sortie de triangle venait en confirmation de cette phase ici qui est haussière, puisque une phase de consolidation en triangle symétrique est normalement un signe de continuité. Donc suite à la cassure ici de cette zone de résistance, on aurait dû avoir une dynamique haussière qui aurait dû continuer avec une hausse donc qui aurait dû dépasser logiquement la zone des 104 yens pour un dollar. Donc là, ça n'a pas eu le cas. On serait même en phase d'invalider ici ce mouvement. Donc attention ici à ce mouvement baissier. En cas d'invalidation et donc en cas de cassure ici de cette zone des 97,35, eh bien nous pourrions avoir un retournement de la tendance moyen terme. Voilà ce que nous pouvons dire donc sur l'analyse technique de ces principales paires de devises du marché Forex. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.